Hola, bonjour les enfants. Bonjour. Bon, Oui. ben voilà, nous sommes sur une nouvelle petite enquête. Hein. Tu as toujours le petit accent. Alors, Guy, tu nous as parlé d'initiation. Qu'est-ce que l'initiation? Le mot initiation vous parle? Allez, on va partir sur cette petite enquête sur le mot initiation. Et après, on va rajouter plein de mots derrière le mot initiation, mais juste le mot. Initiation, est-ce que c'est déjà positif, négatif? Comment vous voyez la chose? Qui commence? Sébastien. Moi, j'ai le mot croyance derrière initiation. Ok. J'ai chemin. Chemin. Moi, j'ai perception. Perception. Ah, c'est intéressant. Chemin. Alors, je vais le noter. Chemin de croyance par la perception. C'est ça, hein? Alors, si justement, si je dis chemin de croyance par la perception, est-ce que ça parle? J'ai des livres, c'est comme si j'avais beaucoup de livres qui arrivaient, et dans ces livres, on va chercher la connaissance de la perception, mais c'est comme si que cette connaissance de la perception n'était pas la sienne, n'était pas, tu vas prendre un livre, tu vas le lire, et la connaissance que tu vas aller chercher dedans n'est pas la tienne. Et c'est là-dessus que ça m'envoie. Donc, du coup, chemin, on va prendre le mot perception. Je vais rester sur Laurence. Est-ce que c'est une perception qu'on va emmagasiner par de la connaissance, comme le dit Sébastien, d'une autre personne? Ou est-ce que c'est tout simplement ta propre perception intérieure qui t'envoie sur une initiation? J'ai deux choses, en fait. J'entendais égrégore. Cette connaissance, enfin, ces livres avec les savoirs à l'intérieur, ça peut faire partie aussi d'une sorte d'égrégore. Et donc des choses qui se sont comme agglutinées et qui font une sorte de savoir. Et la personne en question, c'est son positionnement, c'est ça sa perception, c'est comment je me positionne. Est-ce que je prends tout comme ça en bloc et je considère que c'est l'initiation? Et il y a la possibilité aussi, je vois la personne qui se recule et d'où elle se positionne, elle observe. Et c'est comme si là, en prenant du recul, de par cette façon de faire, elle a plus la possibilité de poursuivre l'initiation avec ce qui lui correspond. Donc, ce qui veut dire, c'est que la perception, c'est une chose, mais observer sa propre perception, et c'est plus puissant. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, elle ne se fait pas happer par une simple initiation, par une simple perception intérieure comme ça. C'est un petit peu ça. Donc, le mot observation est avant, on va dire, la perception. Pour pas qu'elle soit sapée. Oui. C'est un peu ça que tu veux dire? Oui, c'est dans cet esprit-là, j'ai l'impression que c'est ça, oui. Ok. Donc, ça veut dire que... Oui, vas-y, Guy. Mais tu vois, moi, donc on a cette façon de percevoir, mais je dirais de manière naturelle, comme Laurence le voit. Mais moi, je vois ce qui me vient, c'est des clés, et ça me parle de programmation, de reprogrammation, et de changement de langage carrément, quoi. Tu vois, par exemple, allez, je parle de langage informatique comme du COBOL ou du Fortran, et c'est comme s'il y avait un changement de perception, mais vraiment carrément le message qui est différent, comme un autre langage, quoi. Comme si tu apprenais une autre langue, tu vois. Et ça me parle d'éveil, enfin, conscience. Ce que tu veux dire, c'est que celui qui conscientise son initiation par l'observation est plus dans un réel
que celui qui se fasse on va dire, mener par une initiation sans trop réfléchir, quoi. C'est On un pourrait dire ça. changement, des Mais ça peut changements être aussi... Ouais. de paradigme, tu vois, de, de reprogrammation de pensée, quoi. Alors justement, l'initiation telle que vous le voyez là, si c'est par l'observation, est-ce que le lâcher-prise est quand même activé? Ouais, Sébastien. Ouais, tout dépend de l'éveil de la personne. Et tu vois, c'est quand j'ai levé la main tout à l'heure, j'avais le mot éveil qui me venait. Guy il en a légèrement parlé par rapport à l'éveil de la personne. Plus la personne va être éveillée, ben moins elle va s'intéresser à des livres que quand elle n'était pas éveillée, on va dire, elle lisait tout, elle prenait tout, et puis elle va s'éveiller, puis elle va prendre une certaine compréhension par rapport, on va dire, à ce côté culturel, et ça, ben oui, ça je prends, ça je garde pas, etc., etc. C'est un petit peu ce que Guy quelque part il disait. C'est bien parce que tu as mis enfin, j'ai l'impression que tu vois, chacun subit dans sa vie une série d'initiations en termes d'intéressement. Tu vois, c'est comme si au départ, il avait de l'information brute et puis il se raffinait dans ses goûts. C'est comme s'il prenait goût à certaines matières pour fabriquer son caractère, quoi, tu vois, pour mettre en face avec son caractère. Tu vois. Ouais, Sébastien. Ouais, j'ai aussi le mot initiation qui est relié aux émotions. Par rapport, on reste toujours sur ce côté culturel dans des livres, et tu as énormément de personnes qui aiment lire des romans, etc. Et là, on est sur le côté émotion qui cultive, qui nourrissent ces émotions. Et tu as des personnes qui s'enferment dans cette culture d'émotion, qui ne l'emmènent pas spécialement dans cette initiation. Et voilà, j'ai le mot émotion qui m'est venu avec l'initiation. Donc la première initiation, c'est la famille. On sort du ventre et on se fait initier à la culture du pays, à la culture de ci, à la culture de là, etc. Est-ce que ça, c'est pour vous, c'est la première initiation, ou est-ce que c'est une initiation qui a été donnée depuis plusieurs C'est un réincarnations? programme, c'est un programme. Qu'est-ce que tu vois, Laurence? J'entends que c'est pas une initiation. Enfin, C'est pas le mot c'est pas la initiation? non, c'est pas la première initiation. J'entends. C'est-à-dire que la naissance n'est pas la première initiation? Non, quand tu parlais de la famille, Oui. et je pense que c'est comme s'il y avait avant. Est-ce que c'est j'ai l'impression que c'est dans la construction de l'être pendant la grossesse, peut-être, tu vois. Il y a une part de ça pour moi dans l'initiation de ce que je vois. Ce que tu veux dire, c'est que, comme dit Sébastien, il y a une programmation qu'on pourrait appeler une initiation qui s'est mise en place avant la naissance et qui fait que elle va prendre le circuit classique de tout être sur Terre. Mais c'est plus complexe dans le sens du mot initiation parce que c'est pas évident de le mettre en place, peut-être, je sais pas. Ouais, vas-y. Moi, je ferais une différence entre, par exemple, je dirais un mot plus commun qu'on appellerait éducation et initiation, je ferais une différence comme si l'initiation c'était lié à son soi plutôt qu'à son mimétisme par rapport à ce que les autres font, quoi. Tu vois, Oui, c'est-à-dire que le mot initiation, je te coupe, ça ne correspond pas réellement. Ouais, j'ai dû un doublon. Parce qu'en fait, il y a les entités, on peut dire qu'elles sont derrière au niveau de la naissance. Elles ne vont pas vous initier, elles vont vous mettre dans une éducation pour vous maintenir. C'est ce que tu veux dire. Donc le programme est fait plutôt par une éducation à vous maintenir dans ce que vous êtes, et par vous-même, vous pouvez vous servir d'une initiation pour vous éveiller. C'est ça. Oui. Mais le problème, c'est que les parents vont vous initier à leur culture par l'éducation. Mais, oui, Sébastien?
Ouais. Tu as l'éducation, l'initiation. Donc l'éducation, comme tu dis, donc tu as les programmes qui sont là, les programmes entités qui sont là pour te former dans cette éducation. Mais tu as également l'initiation et depuis tout à l'heure, j'ai l'ADN qui me vient. Oui, j'en ai pas Donc parlé. voilà cette initiation qui est ancrée dans ton ADN. Donc c'est du transgénérationnel. Attends, je suis en train d'observer, mais comme tu dis tout à l'heure, tu as un doublon. Donc tu as l'initiation qui vient avec l'éducation. Mhm. C'est vachement complexe. Ouais, c'est une, Le jeu est bien fait. Voilà. une machinerie qui est complexe, mais qui est même simple on va dire, à s'initier. Tu vois ce que je voyais hein, comme parallélisme, c'est par exemple, nous sommes composés de bactéries, des bonnes et de mauvaises bactéries. Et Mhm. donc, des bactéries sont par millions ou milliards, j'en sais rien. Mais tu vois, dans notre vie, nous sommes composés d'interférences par millions et par milliards, et nous devons nous véhiculer. Et autant nous avons des concepts d'éducation, de croyance, enfin tout ce qui compose notre formatage Mhm. dès la naissance. Et je considérais que l'initiation, c'est plus propre au cheminement de l'individu dans dans ce qu'il a à faire de sa vie, quoi. Tu vois, tu Mhm. auras une initiation plus à un rapport intime, quoi, avec Donc lui. on va prendre l'exemple d'un enfant qui commence à être, on va dire, un ado, l'adulte, et on va lui donner une nouvelle éducation. Enfin, c'est plutôt lui qui va choisir, s'il peut le faire, un- une orientation de sa vie via un travail, puisque l'humain, il est fou, mais il faut qu'il travaille. Donc du coup, on va l'initier à devenir, admettons, charpentier. Est-ce que pour vous, c'est une initiation à devenir charpentier ou est-ce que c'est une éducation? Ça dépend. Ça dépend le cœur qu'il mettra à l'ouvrage. Mm. Ça peut être, si c'est quelque chose qui lui plaît, il va prendre les deux, donc l'éducation et l'initiation. Par contre, si c'est quelque chose qui ne lui plaît pas, qui vibre pas en lui, mais qui l'oblige de le faire, ça passera par automatiquement l'éducation. Maintenant, ce qui serait intéressant, Guy, c'est de regarder si c'est le programme dans l'ADN qui leur envoie cette initiation ou cette éducation, ou est-ce qu'il avait son libre choix de faire ce qu'il voulait. Ouais, Sébastien? Ouais, là, tout à l'heure, avant que tu partes sur l'adolescent, j'avais, on va dire, entre guillemets, le 1 d'origine. Et le 1 d'origine, il est complètement neutre et il fait ce qu'il a envie de faire. Il n'a aucune éducation, il a personne derrière lui, entre guillemets. Et bah, s'il a envie de prendre à droite, il prend à droite. Il n'y a personne qui lui dira, attention, il y a telle chose à droite. Il expérimentera au fur et à mesure. Donc voilà, c'est ça quelque part qui me fait rire. Mais par contre, bah voilà, ton père est charpentier, donc toi tu seras charpentier, tes enfants seront charpentiers. Donc on t'ancre ça déjà dans les paroles, on t'ancre ça au niveau de ton inconscient. Ensuite, on te dit que c'est dans ton ADN parce qu'on est charpentier de génération en génération. Voilà. Donc là, on va vraiment partir sur une éducation. euh, Parce que là, j'ai encore Dirigé. ce doublon qui vient. Ouais, c'est une éducation dirigée. Dans l'initiation, j'ai encore ce doublon. Ok. Mm. Et ce que Laurent? j'aime, Oui, oh, Guy, Laurence, parce que j'ai beaucoup à dire. Ben moi, ce que je voyais, c'est effectivement, c'est si ça le fait vibrer, il va comme s'engager pleinement dans cette voie d'apprentissage, en fait, d'initiation. Mais en même temps, ce que je voyais, c'est cet adolescent qui n'est pas complètement adulte et pas complètement Mhm. enfant. Il y a comme un tiraillement.
j'ai l'impression que ça fait comme des réminiscences de ce qui le fait vibrer au plus profond de l'origine, de lui, de ce qu'il est, et en même temps de ce qu'on veut ou voudrait lui imposer. Et c'est comme là aussi, quelque part, moi ça me le présente comme ça, c'est comme une forme d'initiation à ce moment-là. Comment tu te positionnes, quel choix tu fais, et je vois vraiment, c'est perturbant, c'est très très perturbant parce qu'en fait, du coup, c'est loin d'être aisé en fait. En tout cas, il a besoin pour être pleinement lui, être pleinement cet être que ça vibre vraiment, ce qui va lui être proposé. Sinon, c'est comme si ça fera une expérience supplémentaire, mais qui ne serait pas dans le plein potentiel de sa réalisation. Ouais. On va y venir. Oui, en plus, l'adolescence, c'est l'âge rebelle. C'est là où tu remets tout en question, quoi. Donc, et tu te rebelles contre les règles familiales, quoi. Tu vois, et moi, ce que je voyais, c'était en termes de... J'ai pris un enfant qui naissait dans la jungle sans parents, d'un crash d'avion, par exemple. Et je me disais, enfin, je regardais un petit peu son initiation, mais c'est de l'initiation de survie. Mais une fois que la survie est garantie, c'est l'initiation de compagnonnage par rapport à ce qu'il va rencontrer comme animaux, etc. Tu vois, je pensais au livre de la jungle, quoi. Et genre de dire quel genre d'initiation on pourrait en retirer. Voilà, ce que tu veux dire, c'est que tout dépend le milieu où il se trouve. L'initiation pourrait être plus, on va dire, puissante, entre guillemets, si, admettons, ce sont des personnes qui vivent dans la forêt, ou qui sont proches de la nature, ou qui sont vraiment dans un réel énergétique, que ceux qui sont plus en ville à faire du avocat ou je ne sais quoi, enfin des produits de terre à terre, quoi. Donc l'initiation, bien sûr, n'est pas la même. Le genre de conditionnement, tu vois. Oui, exactement, c'est le mot, comme tu dis, c'est le conditionnement. Une question dans ce cas-là, si je vous parle de l'âge de la raison, c'est-à-dire que l'âge où il commence réellement à prendre ses décisions et se dire, là, je vais commencer à faire réellement ce que je veux de ma vie. Est-ce que là, c'est l'ego qui est en place, c'est-à-dire qui s'est forgé par la famille, tout ce qu'il a mis en place depuis le début, et à partir de là, l'ego prend l'âge de la raison, ou est-ce que c'est une chose à part, l'âge de la raison? Tu as l'ego et le mental. Tu as l'ego et le mental qui me viennent par rapport à tout ça, et on en revient toujours à chaque personne est différente, donc chaque personne le prendra à sa manière, à sa façon. Mais moi je vois l'ego le mental, pardon, qui est là et qui Donc le c'est drôle programme parce qui est en que place, quoi. ouais, ça me dit qu'il fait des différences, il fait pas de différence. Enfin bon, on en revient toujours à chaque personne est différente. Non, ce qui me vient, c'est la contrainte sociale. Que si je regarde une personne, l'âge de raison, c'était l'âge de la réalisation. Ça avait une concordance. Et maintenant, le social est tellement mal foutu que plus personne ne se réalise, quoi. Enfin, on prend ce qu'on nous donne, quoi, en termes de métier, en termes d'avenir, en termes de... Et alors l'ego en prend un sale coup parce qu'on se dévalorise et c'est la chute. Enfin, les fréquents, enfin, c'est un peu misère, quoi, ce monde qu'on a actuellement. Enfin, c'est ce que je vois. On dit de l'âge de raison dans les alentours de 30 ans, mais il y a des gens qui ont l'âge de raison plus tard, hein, ou même un peu plus tôt. Donc il n'y a pas une date précise. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Laurence, sur l'âge de En raison? fait, c'était ça, c'est ce que je voyais, c'est qu'il y en a qui l'auront peut-être jamais, et il y en a qui l'auront très tard ou avant, effectivement, c'est ça que je voyais. Alors on va dire qu'il y a une personne qui se dit avoir l'âge de raison, c'est-à-dire prendre des décisions de sa vie, et se dire, allez, écoutez, j'ai vu un télépathe ou des formateurs, ou je ne sais pas, enfin, sur Internet ou ailleurs, et qui me propose une initiation solaire.
Et là, je me dis, tiens, ça résonne en moi, l'initiation solaire. Je n'ai pas une culture précise, je n'ai pas une religion précise, je suis ni athée ni croyant. Et je dis, tiens, est-ce que ça pourrait me faire du bien? Donc l'initiation solaire, comment vous voyez la chose? Pour une personne comme ça, lambda, qui se lance par une publicité ou autre, par une envie en se disant, mais je prends la décision de changer ma vie, d'aller voir ce que c'est pour évoluer mon être intérieur. Ah, Sébastien, tu veux commencer? Ouais, j'ai le mot programme qui me vient. C'est comme si que c'était, il y avait une partie de programme dedans. C'est, là, c'est programme contrôlé. Et après, bon, au fur et à mesure de ce qu'il va faire dans cette, on va dire dans cette initiation, cette formation, il y a des choses qui vont lui parler, il y a des choses qui vont pas lui parler. Mais j'ai le mot programme qui me vient. Donc c'était son cheminement. Ouais. C'est un peu ce que disait Sébastien au début. Guy, c'est le chemin qui s'est proposé à lui et donc il emprunte. Voilà. Après, pardon. Après, on est toujours sur ce côté éveil. Sur ce côté éveil, comme je dis, on prend ce qui nous parle et voilà, on garde uniquement ce qui nous parle. Moi, je dirais, tu vois, c'est un des florilèges de formation en tout genre, genre management, etc. C'est dans le même ordre d'idée. Ce sont des gens qui se sentent un déficit de quelque chose et qui cherchent à le combler, quoi. Alors qu'on a tout, ça, c'est pas tout ce que je raconte, on a tout en nous. Non, mais tu prends de l'avance sur mes questions, donc vas-y. C'est intéressant, c'est très intéressant. Tu vois, et donc c'est juste une complémentarité par rapport à ses manques et ses craintes liées à sa recherche de quelque chose, que ce soit son bien-être pécuniaire, que son bien-être de sentiment d'être reconnu. Il y a plein d'affects qui viennent se greffer sur ce genre de démarche, quoi, tu vois. Et tu as raison, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnages qu'on connaît ou qu'on croise ou autres qui ont un manque intérieur, qui sont un petit peu perdus ou il se passe quoi que ce soit dans leur vie et ils veulent prendre le chemin d'une nouvelle vie. Donc c'est un manque pour pouvoir se compléter différemment et ils prennent ce chemin d'initiation, que ce soit solaire ou autre chose, pour se conforter. Mais finalement, on se rend compte qu'ils sont aussi déréglés ou déglingués que d'autres, ou ça les rend dans une béatitude qui les enferme dans des croyances. Donc voilà, j'aimerais que vous analysiez un petit peu ce que je viens de dire au niveau du manque et de ce principe-là. Comme tu en as déjà parlé un peu, Guy, on va laisser parler Laurence si tu as quelque chose. Moi, je voyais tout à l'heure une personne qui, franchement, ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et poussée, entre guillemets, « Ah ouais, regarde, je vais y aller », par d'autres à côté, qui va se lancer, sans grande en soi conviction, au départ, et qui saisit cette opportunité. Ça fait aussi partie comme des possibilités de choix qu'on a, parce que comment dire, cette initiation solaire en soi, à la base, cette personne, ça n'accrochait pas. Et dans l'engouement général du quelque part conditionnement, elle y va en fait. Ce qui est bien dans notre session, c'est qu'on n'a pas bifurqué vers l'initiation qui est liée au rituel d'entrée en loge, etc. Et tout le côté manipulation, le côté rituel. Mais on ne rentre pas là-dedans et c'est une bonne chose parce que Alors justement, on va rentrer dedans. Non, on coupe à ça. Il y a les initiations qui sont faites pour être président de la République, il y a des initiations pour être serial killer, il y en a plein d'éducations. Éducation, initiation. Non, là, on va rester tout simplement dans le principe, entre guillemets, lumineux que l'être pense aller chercher, ou même des fois qu'il peut acquérir. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait énormément d'initiations énergétiques pour finalement avoir une réalisation de soi à l'intérieur d'eux. Là, j'ai une image qui m'est venue, donc, une image. Il y a une énorme prison.
les détenus sont à l'intérieur et ils n'ont pas le choix que de se lever à telle heure et d'avoir un quotidien, on va dire, casse-pied pour eux parce que c'est toujours la même chose avec des horaires, etc. Donc ils l'ont un peu voulu parce qu'ils sont méchants, ils ont été en prison. Et là, à partir de là, pour pas qu'ils s'ennuient, on leur dit, écoutez, vous avez une bibliothèque, vous avez du sport, vous avez ici, vous avez là, enfin bref, il y a énormément de panoplies qui se présentent à eux. Mais finalement, ils sont dans cette prison et pour ne pas s'ennuyer, comme on disait tout à l'heure, il y a un manque, ils ont le choix de pouvoir choisir plein de choses. Est-ce que nous, finalement, sur Terre, on ne serait pas aussi dans cette prison à s'ennuyer et à chercher un échappatoire? Comment vous voyez la chose? Aujourd'hui, le système est fait, est créé, est conditionné de manière à nous faire croire que on est. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas libre, c'est un petit peu complexe pour ceux qui s'éveillent. Non, pour ceux qui ne s'éveillent pas. Ils ont l'impression d'être libres. Attends, faut que je tourne ça autrement. On va prendre une personne lambda, elle n'a pas d'éveil, mais allez, un avocat, c'est métro, boulot, dodo, je gagne bien ma vie, je profite du système qui m'a été mis en place et je suis bien. J'ai mon bateau, j'ai mes 6 ou 8 semaines de vacances par an, etc. Donc je vis bien. Mais c'est une personne qui n'est pas éveillée et qui n'a pas conscience de toutes les libertés, on va dire psychologiques, pas psychologiques, de toutes les libertés d'éveil qu'il peut y avoir. Et dans cette prison, mais on est quelque part, on est dans une prison et j'ai déjà vu des images représentatives comme l'histoire qu'on a eue avec ce confinement, ça nous l'a montré. On nous a enfermés chez nous. Après, vous pouvez sortir si vous pic-pic. Donc, d'une première cage, tu passes à une deuxième cage, à une troisième cage. On est dans des cages. On est dans des cages, mais on n'a pas. Si on décide de s'éveiller, ces cages n'existent plus. Tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai donc repris la scène du personnage dans une prison à laquelle on lui offre des supplétifs à son temps à perdre. Et je me disais que son objectif, tu peux demander à n'importe qui en prison, son objectif, c'est de sortir de la prison. Et tandis que l'homme, d'accord, il est prisonnier, mais si tu demandes à l'homme en général, c'est quoi son objectif, il ne saura pas te le dire, mais j'ai l'impression de le connaître, en ce sens où il va utiliser tous les moyens qu'on lui donne pour meubler son temps, parce que son objectif, c'est de ne plus penser à la mort, de faire tout pour tout ce qui le distrait d'une finalité qui représenterait la sortie pour un prisonnier dans une prison réelle et l'homme dans sa prison de vie, quoi. Sa prison de vie, tu comprends? C'est ce que ça me donne comme impression, quoi. Bon, maintenant, c'est peut-être un peu fort. Oui, ma comparaison. Non, mais voilà, là, j'essaye de partir dans le principe de l'initiation pour avoir un confort de sa vie. C'est-à-dire que les gens en ont marre de ce qu'ils font, donc ils vont chercher une initiation lambda pour se trouver un confort et se dire, ben, je suis bien. Est-ce que finalement, à la fin de leur vie, ça aura marché par rapport à ce qu'ils ont voulu être? Ou est-ce que finalement, ils ne se sont pas enfermés eux-mêmes dans une initiation de vie de confort qui fait qu'à la fin du compte, à la fin, ils ne savent même pas réellement qui ils sont et où est-ce qu'ils vont. Et il y a plusieurs matières de voir ces choses-là. Laurence, peut-être tu as quelque chose dessus par rapport à la prison? Oui, pour la prison, je voyais comme... moi, c'est toujours imagé. Je vois la prison, je vois des sortes de nuages au-dessus. Et la personne qui saisit l'opportunité d'une initiation, par exemple, je vois qu'en fait, il y a l'histoire de l'élévation. En fait, c'est comme si
elle passait la tête au-dessus du nuage, elle prenait une grande bouffée d'air comme si elle touchait à quelque chose qu'elle ne connaissait pas, et au fur et à mesure qu'elle va avancer dans sa vie, elle a la possibilité, en fait, c'est comme des opportunités, on a des capacités de pouvoir sortir de... C'est comme si elle laissait son avatar dans la prison, et à un moment, elle vit au-dessus. Mhm. Ouais. Donc, positivement, on va dire que cette initiation qu'elle pratique, cette personne, l'élève, on va dire, dans un sens, Ouais. et ça lui fait une bouffée d'oxygène. Est-ce que finalement, elle arrive quand même à comprendre ce qu'elle est? C'est comme si qu'elle sait déjà ce qu'elle est. Il y a une partie Ouais. d'elle qui sait déjà ce qu'elle est. Parce que Laurence, quand tu as dit que cette personne passe la tête au-dessus des nuages, prend une grande bouffée d'air et elle apprend, mais c'est enfoui, quelque part c'est enfoui en nous, mais il y a tellement de programmes, il y a tellement de croyances, il y a tellement d'initiation et de programmation que tout est fait pour que l'on oublie. Mhm. C'est voilà, et c'est ce qu'on a souvent parlé, Christian, c'est ce voile de l'oubli. Ok, ça on va revenir juste un peu vers la fin. C'est Oui, pour mais ça qu'il me disait qu'on a les capacités. Ok. Mais effectivement, il faut s'en souvenir. Enfin, oui. Restons sur cette initiation solaire. Il y en a qui parlent du cœur solaire, se connecter à quelque chose de solaire ou autre. Comment vous voyez la chose? Bon, Sébastien, il ne vaut mieux pas qu'il parle. Comment tu vois la chose, Laurence? L'initiation solaire, comme beaucoup de gens la proposent. Moi, ça... Ça parle pas? Non. Non, Ok, pour moi, Guy, ça ne parle pas. tu te souviens que simplement. j'avais vu, bon, le soleil, donc c'est tout côté électrons, photons, tout ce que tu veux, lumière, quoi. Et de l'autre côté, j'avais vu un œil, tu vois, sous forme d'iris d'un appareil photo. Genre de dire, ça capture tout ce qui concerne les croyances en, tu sais, toutes les fausses croyances, quoi, tu vois. Alors, l'initiation, on parle au cœur solaire. Est-ce que c'est la même chose pour vous, l'initiation solaire ou l'initiation au cœur solaire, ou ça résonne différemment les deux? Le cœur solaire. Tu vois, Ah, si vous en dites pas trop, c'est que c'est sans plus, quoi. tu te souviens Ouais, qu'on c'est avait, pas... on avait déjà va vu un dôme, hein, tu vois, donc avec tout la représentation des astres. Donc, Mhm. Alors, la question simple, est-ce qu'on a besoin dans notre vie d'une initiation? Parce que les êtres humains, alors je parle de... Alors, c'est un peu... C'est vrai que, comme on disait, chaque personne est unique, donc peut-être qu'on n'a pas une réponse généralisée pour le monde entier, mais une personne qui a compris on va dire qu'il est entouré de choses qui ne lui plaisent plus, est-ce que son être originel lui renverrait une initiation pour pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'on a besoin d'une initiation? Je vais dire que en lanceur, c'est comme si que c'était, voilà, tu vas chercher une certaine initiation pour te mettre les pieds à l'étrier. Parce que, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, le monde est tellement bien façonné d'une certaine manière pour nous mettre ce voile de l'oubli. Et le fait d'aller chercher une mini-initiation, soit-elle, ça permet comme Laurence disait, de passer la tête au-dessus des nuages. Et parce que on a tellement de pollution sur nous que, je vais dire, sur plus de 90% des personnes, oui, il y a besoin de cet élan, de ce lanceur. Voilà. Donc, moi, attends, Guy, donc juste le mot initiation, ce serait plutôt des expériences qu'ils ont besoin d'avoir pour pouvoir justement sortir la tête. Ouais, quelque part, oui, on peut parler également Initiation, d'expérience. expérience. Ouais. D'où justement on dit on est venu pour expérimenter. Le Tout à mot, fait. voilà, ok, vas-y Guy. ouais, je pense à expérience. Ce qui est expérimentation, donc mise en
mise en pratique. Mais ce que je voyais, c'est que nous étions à une formidable période. Tu vois, autant, c'est toujours un petit peu la dualité, autant la complexité des choses rend, si tu veux, tous les désagréments. Tu vois, l'occupation de l'esprit à de multitâches, etc., font qu'on s'épuise à ne fût-ce que d'accomplir une journée, simplement à mettre ses enfants à la crèche et tout ce qu'on a, le conditionnement de la vie. Mais de l'autre côté, l'accès à l'Internet et des milliards d'informations qui nous est disponible. Avant, si on veut, l'initiation provenait d'un sage de village qui avait décidé de prendre sous sa coupe un jeune garçon qui avait un esprit d'éveil. Maintenant, tous ceux qui désirent s'éveiller, toute l'info est à leur disponibilité et chacun peut devenir son professeur et s'initier lui-même à ce qu'il veut devenir et subliminer son état actuel de simple mortel, on dirait ainsi, quoi, tu vois. Laurence, Voilà. tu as quelque chose? Ce que j'avais au début, c'était comme le fait d'être ici déjà, c'est une forme d'initiation, enfin de s'incarner d'une certaine façon. Et ça fait comme, oui, comme je rejoins aussi ce que disait Sébastien sur le pied à l'étrier, en fait. C'est une possibilité de passer un cap. Mais il y a des personnes pour lesquelles ça dépend de comment on se positionne. Si le fait de cette vie dans la prison convient, il n'y aura pas forcément cette sensation d'aller chercher de l'initiation. Donc, maintenant, est-ce que l'élévation doit nécessairement passer par l'élévation de conscience? Je parle, est-ce qu'elle doit passer nécessairement par des stades d'initiation? Alors, est-ce que l'initiation, ça passe par un savoir et une connaissance? Est-ce que les trois mots se relient ou est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre? Je dirais que c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. C'est suivant son mode d'éveil, sa prise de conscience. Je reste sur c'est propre à chacun. La connaissance, le savoir et ensuite l'initiation? Ou est-ce que c'est, comme tu dis, c'est propre à chacun? C'est un mélange? Ouais, c'est un mélange. Je le vois comme un mélange. Rééquilibrage. Ça veut dire qu'une personne qui s'en va, mettons, au Tibet ou je ne sais où, pour apprendre, on va dire, l'éveil avec les méditations et toutes ces choses-là, ça peut être un programme qui le dirige vers une nouvelle réincarnation, donc dans une nouvelle prison, ou ça peut être aussi un éveil pour en sortir. Tout à fait. Tout à fait. On retrouve les deux. Oui, les deux, exactement. Comment faire la différence des deux en soi? Quel est le secret? Allez Laurence, je suis sûr que tu l'as. Je sais pas, en tout cas, je suis au Tibet, du coup, c'est comme si la personne, elle venait pour tout modifier dans sa vie, en fait. Et elle est en train juste de faire une marche, mais qui dure un certain temps, sur plusieurs jours. Et en gros, elle n'arrête pas de demander, mais alors, mais du coup, qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Et finalement, les Tibétains qui l'accompagnent, en fait, lui demandent juste d'être dans le présent, dans cet instant, d'observer les paysages, la nature, d'être là dans l'instant T. Et je vois que pendant ce cheminement, finalement, le but d'origine, en fait, elle l'a oublié et en fait, elle s'est comme transformée au fil et à mesure des pas qu'elle a, du chemin qu'elle a pris. En fait, c'est comme si il y a eu une forme de transmutation, en fait. Elle a transmuté sur le parcours qu'elle a suivi sur son cheminement. Elle en avait pas conscience sur l'instant, mais finalement, elle a eu son initiation, pas du tout comme elle l'avait pensé, et ça s'est fait, comme je dirais, naturellement. Enfin, en étant dans cet instant présent et en étant en pleine conscience avec ce qui se passe,
elle a comme lâché des choses qui ne lui servaient pas et finalement, il y a eu une transmutation qui a fait une sorte d'élévation, tu vois, avec une autre prise de conscience en fait. Comme si du coup elle voyait les choses encore d'un point de vue mais beaucoup plus haut qu'elle ne l'aurait pensé. Et ça c'est une forme d'initiation aussi. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est impeccable. Enfin, en tout cas pour moi, ça résonne, Tout donc à il n'y a fait. pas de souci. Et comme par hasard, j'ai une initiation téléphonique. Et donc du coup, c'est fait exprès pour pas que je vous parle de ça. Une personne qui, alors est-ce qu'on pourrait simuler, alors on va faire un truc complètement bateau, qui est complètement à l'inverse un peu de ce que tu dis, mais qui va en rejoindre. Parce qu'il y a deux mots qui étaient intéressants dans ce que tu as dit, enfin deux, hein, parce que tous les autres c'était bidon. Hein, donc, C'est ça. C'est pour ça que ça a sonné. Déjà deux, c'est bien. Yes. Tu as donné le mot présence, c'est-à-dire qu'en fait la personne, comme tu voyais au Tibet, le mettait sur le fait de pouvoir observer, d'être dans l'instant présent. Donc l'instant présent, finalement, est-ce que on peut sortir complètement de l'initiation? C'est-à-dire qu'on peut le voir dans les deux sens, c'est-à-dire on s'initie à être dans l'instant présent, mais finalement, à l'instant présent, il n'y a pas d'initiation. Il n'y a pas d'initiation sur l'instant présent. Oui, parce que On le sinon, après, on retombe dans un conditionnement, quoi. Et maintenant, si je vous dis, une personne boit du Coca-Cola tous les jours, tu vois, on va redescendre un peu dans la matière, là, et un jour, on lui dit, tiens, viens visiter l'usine. Et là, en regardant tous les ingrédients et tout ce qu'il y a, il prend conscience que finalement, c'est pas bon du tout pour son corps, et il arrête. C'est pas un instant présent, c'est une connaissance ou un savoir qui s'est mis en tête. Comment on peut faire la différence entre l'instant présent et un savoir qui lui active, on va dire, une présence intérieure qui ne le met pas en action dans cette alimentation? Là, c'est un état de conscience. Moi, je me sens en état de conscience en l'ayant vécu sur d'autres aliments. On prend conscience que ce qu'il y a dans ce chamonix, ben, c'est néfaste pour la santé, tout simplement. Donc, en état de conscience, on l'élimine, tout simplement. Donc, est-ce que cet On- état de conscience est une initiation intérieure ou est-ce que c'est tout simplement un passage de savoir ou je ne sais quoi? Je Un état de mettrais ça conscience. sur on fait un check-up de tout ça. Pas un check-up, un shaker. On fait un shaker de tout ça. On prend conscience que de toute manière, c'est pas bon pour le véhicule, pour l'entretien du véhicule, entre guillemets. Donc, on l'élimine tout simplement. Euh, Alors, euh, où chercher l'initiation de l'instant présent? Allez, vous avez 2 heures de dissertation. Tu vois, moi, ce que j'avais dans ta question, c'est, par exemple, on va retrouver ce Tibétain, enfin, cette personne qui va faire une retraite au Tibet, et donc, hypothèse qu'il soit convaincu d'une connexion avec son subliminal, de telle sorte qu'il se retrouve dans une caverne à méditer et passer le reste de sa vie à faire ce genre de choses, parce qu'il trouve que c'est sa nouvelle voie. Donc on se retrouve à un nouveau conditionnement. Et par rapport à l'instant présent, je revoyais le fait que lorsque l'on arrête de boire du coca, je me retrouvais avec un conditionnement de l'instant présent, plutôt que du reste de sa vie. Mais Donc, c'est tu vois ce que je veux dire, hein, c'est un reformatage. Ce qui veut dire on n'est pas obligé d'aller au Tibet pour devenir dans le présent, pour revenir dans le présent, pour être dans le présent. Donc juste, voilà, la question c'est comment trouver l'initiation intérieure pour être dans le présent. Est-ce qu'il y en a une ou pas, ou est-ce que c'est réellement, comment vous voyez la chose? Moi, ce qui me vient, moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est dans le silence. C'est dans le silence, c'est dans la non-pollution de tout ce qui peut nous entourer. On en a déjà parlé par rapport à la forêt. Tu vas te poser dans une forêt, tu vas uniquement on va dire,
te connecter, j'aime pas le mot connecter, te poser à l'intérieur de toi en paix par rapport à quelque chose de simple, tout simplement. Laurence, tu as quelque chose? L'initiation de la présence. Ouais, alors je sais pas, ça... je sais pas comment. Ouais, l'initiation de la présence. Le fait d'être. S'il y a quelque chose de. Je sais pas comment dire. Mentalement, ça passe pas. Oui, je sais pas. Alors je crois. Enfin, si je comprends là. En fait, c'est comme. Je sais pas. Ce que je voyais, c'est la personne, elle est dans l'instant présent, elle se pose pas de questions. Elle est dans l'accueil de tout ce qui s'en vient. Et il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de perturbation quelconque en fait. Elle est là, je dirais brute de quoi que ce soit en fait. Alors ça peut être une initiation, mais enfin, en fait, je sais pas comment. Ce que tu veux dire, c'est que s'il y a question, ça pourrait être initiation, mais dans l'instant présent, il n'y a plus de question, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien. Je trouve que c'est oui. Voilà, il n'y a plus rien. Pour moi, c'est ça. Elle est là, point barre. Ouais, c'est ça. Donc celui qui se dit, je vais dans une initiation pour être dans ma présence, tant mieux. Je veux dire, au contraire, il va travailler son mental, il va éliminer les croyances, il va faire énormément de travail sur lui-même. Mais une fois qu'il est dans la présence, dans l'instant présent, tout ça, c'est plus une initiation, c'est lui, quoi. En fait, c'est elle, c'est lui. C'est quoi d'ailleurs finalement, l'instant présent? Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de soi pour être dans l'instant présent? Moi, je pensais à la fin de l'initiation ultime. Alors, c'est-à-dire, ça serait ça te ramène où? Ça nous ramène où en fait, cet instant présent? Mais je vais exprès te bousculer un peu. Allez, Meggy, mais parle, je t'écoute. Et alors, tu te dépêches, on t'entend pas. Franchement, il y a un truc qui me vient et c'est être en paix avec soi-même. Voilà, ça va pas plus loin, ça va pas plus. Fini de se faire la guerre, fini de vouloir tuer son voisin. Et ça nous amène où, la paix? C'est quoi la paix finalement intérieure? La paix intérieure, C'est là, c'est tout. On est. Pourquoi? On est là. On est. Pourquoi? Je fais exprès de poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on est là. Il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. On est là. Pourquoi il n'y a pas de pourquoi? Pourquoi nous sommes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi l'instant présent? Mais pourquoi l'instant présent dans un monde qui est là et que nous on est là, mais pourquoi? Mais le fait de l'instant présent, c'est qu'il n'y a plus de programme, il n'y a plus rien. On est là, point barre. Qu'est-ce que tu en penses tout ça, Laurence? Ils disent que des bêtises, hein? Ben, on est avec soi, on est soi. En fait, on ne peut pas parler de la paix, de l'instant présent réellement, on ne peut pas l'exprimer, parce que dès qu'on l'exprime, il y a un mental, il y a une initiation qui s'active. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des pourquoi qui arrivent, mais... Donc, à méditer plus. Je ne pense plus. On ne te répond plus maintenant, on est branché. Allez, je vais couper là sur notre dernière petite information. Hein, mais vous n'avez pas répondu. Pourquoi? Hein? Une petite enquête. Allez, à bientôt à toutes et à tous. Bye bye. Au revoir. Et une dernière question. Mais pourquoi? Finalement, l'initiation à quelque chose, est-ce que c'est intéressant pour l'être humain? Finalement. On a vu que ça éveillait les gens, que ça les amenait sur un chemin. On a vu que l'initiation solaire ou autre chose, ça pourrait aussi apporter, ou ça peut être aussi néfaste. Ça peut être un programme, ça peut être une croyance. Donc l'initiation en elle-même, elle nous amène à l'instant présent, ou est-ce que finalement, à l'instant présent, on l'oublie quand on fait l'initiation? Comment, finalement, pour faire une conclusion de ce mot initiation, comment vous voyez la chose? Allez, je commence par les filles. Guy, Je pensais à résultat, mais le problème, c'est un mot qui amène à de la performance, quoi. C'est la fin d'une initiation. Ton chien est d'accord. Il n'est pas d'accord. Non. Allez, Laurence, pour finaliser le mot initiation, comment tu vois la chose?
Le premier mot que je dirais, c'est opportunité. Mhm. Mais pas. C'est pas parce qu'on fait pas d'initiation qu'il n'y a pas d'autres opportunités, par contre, tu vois. Bien sûr. Voilà. Ah, le chien, il est encore plus d'accord. là. Je crois qu'en fait, Allez, Sébastien, pour finir avec toi, Il n'y a qu'est-ce pas que de ça tout donne? ça. Il y a pas tout ça. Moi, je suis sur l'instant présent. Je vis l'instant présent. Je suis sur l'instant présent et on retire toutes les initiations. L'initiation, quelque part, c'est nourrir ton mental. Ok. Bon, allez, on va rester sur les paroles du chien à la fin. Kiki. Allez, je coupe. À bientôt. Ciao, ciao. au revoir. Ciao, ciao. Mais attendez, une dernière question. Allez, ciao. Histoire.